Bonjour à tous, c'est Ego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre aux questions, aux interrogations que j'ai reçues lorsque j'ai effectué ce short. Donc ce short qui montre tout simplement qu'une seule bougie peut vous indiquer énormément de choses. Et surtout que dans cette bougie, ici par exemple daily, à l'intérieur, on a un marché qui évolue et en fonction de ce marché, on peut prévoir comment va finir cette fameuse bougie daily. Là par exemple, on a l'ouverture, le bas. Et vous voyez ce mouvement de manipulation à la baisse. Au final, il a créé cette mèche en daily pour lancer la journée. Eh bien, j'ai voulu, ici dans cette vidéo, aller plus en profondeur, puisque vous me l'avez demandé en commentaire de ce short, pour comprendre cette fameuse logique de comment une seule bougie peut m'indiquer la direction et appuyer et soutenir mes trades dans la direction souhaitée. Pourquoi la plupart des traders ICT SMC ne sont pas rentables? Parce qu'ils se contentent juste des PD arrêts. Il n'y a aucune narrative derrière, aucun biais ni quoi que ce soit. Ah ben j'ai un busy en 15 minutes qui revient en OTE, je vais le prendre et on va voir ce que ça donne. Je vais acheter dessus. C'est pour ça que ça marche pas. On prend pas un trade parce que ça touche pile un PD arrêt. La prise de position sur le PD arrêt, c'est juste la finalité. Avant, il faut se créer sa narrative. Il faut se créer son biais. Il faut comprendre pourquoi le marché revient à un tel point. Et pourquoi peut-être il se renverse. Pourquoi il crée du displacement. Tous ces petits éléments qui vous mettront dans la bonne direction. Et là, à la fin, vous pouvez prendre position sur vos PD arrêts, puisque vous avez la direction. Donc là, par exemple, vous voyez ici, j'ai une seule et unique bougie. Ça peut être une bougie 4 heures, daily, weekly, peu importe. Une seule bougie vous indique ce qui s'est passé sur les low time frames. Là, admettons, j'ai ma bougie daily. La mèche de ma bougie daily, le plus haut, c'est le plus haut du jour. Et le bas, ici, de la mèche, c'est le plus bas du jour. Ici, l'ouverture et ici, la fermeture de la bougie. On est sur une bougie baissière. Au final, si je zoome dans cette bougie daily et par exemple que je vais en 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? On voit doucement qu'on est monté ici, qu'on a ici rejeté ce point et qu'on est fortement parti à la baisse. Donc à l'intérieur de cette bougie, je pense que vous l'avez compris, on a eu ce fameux pattern du power of three, d'autant plus effectué par les kill zones. Les habitués vont tout de suite comprendre qu'est-ce qu'on a ici. On a tout simplement notre session asiatique qui consolide, la session London, et c'est très important, qui revient ici à un point clé. Ça peut être, là on est sur une baisse, un CB 4 heures, un CB daily, peu importe, qui rejette fortement ce niveau. Et ensuite, sur New York, on a fait la manipulation, on a touché le point clé. Est-ce que New York ici a une raison de se renverser pour repartir ici? Non. La plupart du temps, ce qu'il fera, c'est tout simplement continuer le mouvement de London. Donc là, on a fait la manipulation et on lance le vrai mouvement. On vient retracer sur London pour finir cette journée. Donc là, vous voyez, on a énormément de choses, de données ici. Mais c'est représenté en une seule et unique bougie. Et là, comprenez donc que cette mèche que vous avez ici, qu'est-ce que c'est? Vu que ma bougie ici, daily a fini baissière, ça c'est que de la manipulation. Cette mèche n'est que manipulation, on le voit, pour rejoindre un point clé, pour induire les acheteurs en erreur, parce que je vous rappelle qu'en live, comment ça se passe? Ici, la bougie, elle est verte comme ça, avant de se retourner et être comme ça. Mais elle est verte et haussière parce qu'elle va rejoindre un point clé et induire les acheteurs en erreur. Je suis débutant, j'y connais rien, je vois ma bougie daily, elle est haussière, je vais acheter. Mais il faut tenir compte de tous les paramètres. Et d'ailleurs, petit cadeau, je ne sais pas si je l'ai déjà donné sur cette chaîne YouTube, mais sachez en tout cas, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils. Ceux qui comprendront ce que je vais dire là, c'est l'un des meilleurs conseils pour votre trading live. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je montre énormément dans mon académie en live. C'est une phrase que je répète toujours. Je vends toujours au meilleur moment quand ma bougie est haussière. Et j'achète toujours au meilleur moment quand ma bougie, ici daily par exemple, est baissière. Pourquoi? Comprenez tout simplement cette logique. Vous vous connectez, vous êtes en daily, vous voyez ça, vous vous dites « Ah mince, j'ai vraiment pas envie de vendre ». Mais si vous avez derrière toute la construction de la narrative qui est dans le sens de la vente, profitez-en. Par exemple, je suis sur une tendance baissière, ici, je rejoins un point clé, je fais London Power of Three et on a la preuve qu'on fait un London Power of Three avec une forte rejection et on part dans l'autre sens. Comprenez ici que il peut être intelligent de vendre puisque vous vendez au meilleur moment.
Encore une fois, c'est une question toute bête. Est-ce que vous préférez vendre ici en haut ou ici tout en bas une fois que la bougie vous a montré qu'elle était baissière? Donc vous pouvez bien sûr avoir du retracement sur New York, mais l'idéal c'est de vendre le plus haut possible. Et attention, on ne vend pas n'importe où, il faut avoir rejoint des zones clés, il faut idéalement être dans le sens de la tendance, mais comprenez que là, vous vendrez toujours au meilleur moment. Donc une seule bougie daily m'indique la construction de la journée sur les low time frames, le marché n'est que power of three. Pourquoi je vous dis ça? Ici, si j'ai ma bougie 4 heures, à l'intérieur, mon 1 minute sera pareil, il va à la hausse pour ensuite partir à la baisse, même mon 5 minutes. Et donc ma bougie ici 4 heures, cette mèche n'est que manipulation, qui a peut-être aussi rejoint une zone clé. Pareil, cet exemple il est indéfini et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai une bougie comme ça, haussière. Vous êtes d'accord que le marché a open ici, il a fait cette baisse et cette hausse. Mais là, admettons, je vous dis que c'est une bougie weekly. Comment se passe la semaine? Le fameux lundi manipulation pour lancer la semaine. Donc encore une fois, avec tout ça, vous pouvez créer une narrative. Vous êtes mardi. Vous voyez ici que on a fait la mèche et on commence à rejeter. Qu'on a touché une zone clé et qu'on est haussier. Peut-être se dire, et c'est intelligent de se dire, lundi manipulation, on n'a aucune raison de reprendre le plus bas ici et on lance notre bougie haussière. Donc je sais que ça peut être compliqué d'agir en direct en pensant à tout ça, mais c'est ces petits détails qui vous mettront dans la bonne direction. Et là, ce serait logique ensuite d'acheter sur des busy, puisque je me suis construit une narrative. Donc en live, c'est beaucoup plus complexe, vous avez les bougies qui bougent. Comment faire? Tout simplement prendre en expérience. C'est aussi quelque chose que je montre énormément en direct dans mon académie pour montrer comment j'agis sur chacun de mes trades. C'est un concept qui m'aide énormément. Et on va voir comment l'appliquer sur sa journée en cours avec les sessions. Donc là, je prends CHF JPY par exemple. Et regardez ici sur la journée d'avant, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, mais Hugo, on n'a pas le fameux pattern là. Oui, on l'a pas. Et du coup, il n'y a pas de trade. Parce que là, sur London, est-ce qu'on prend le haut ou le bas de la session asiatique? Non. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, soit je change d'actif, ou alors si je trade que CHF JPY, je ne trade pas. Parce que là, il est franchement difficile de se créer une narrative dans ce type de journée. Et on le voit bien d'ailleurs. Ça a été du n'importe quoi. Consolidation. Et là, vu que London n'a donné aucune direction, New York n'est pas fameux non plus. Par contre, le lendemain, et vous allez voir, c'est comme ça qu'on se simplifie un trading, en comprenant ce que nous dit le marché, en voyant ce que nous montre le marché, parce que là, je vois bien qu'il ne me montre rien, mais là, bizarrement, il me montre des patterns que je connais. Par exemple, ici, on a la session asiatique, on fait énormément de consolidation. Là, qu'est-ce qu'on fait sur London? Mais bizarrement, cette fois-ci, on prend les hauts de la session asiatique et on clôture à l'intérieur. Ici, est-ce qu'on le fait? Absolument pas. Ici, est-ce qu'on le fait? Oui. À combiner bien sûr avec vos hautes time frames. Est-ce qu'on rejoint par exemple un point clé sur du 4 heures? On va aller voir. Ici, on vient tout simplement en premium. Sur notre petit diarrhée en zone OTE, on a ici un order block. Et regardez en 15 minutes. Comprenez qu'on doit combiner les hautes time frames avec les low time frames. Et c'est pour ça, encore une fois, que la plupart des traders ICT SMC ne sont pas rentables. Ils se connectent à 10h15 sur leur graphique, ils vont un busy en M15, ils vont acheter l'OTE dans le busy. Mais est-ce que tu t'es créé ton histoire avant? Est-ce que tu t'es créé ta narrative? Vous comprenez que là, tout devient logique. Au time frame bearish, on retrace en premium, et le marché, sur notre intraday, il nous propose ce fameux modèle du London Power of Three. London, et je vous le dis encore une fois, mais London, qui fait très souvent, donc c'est pas tout le temps, mais en tout cas si vous le voyez c'est très bien, ou du moins si vous êtes en trade, dites-vous cette narrative. Si vous êtes en sell ici là, vous trouvez un setup, ici on a un busy qui n'est pas respecté. On va voir ça après, mais ici on a un busy qui n'est pas respecté, vous êtes en sell, vous allez vous dire, peut-être London a fait le plus haut de la journée, je mets déjà mon SL derrière le plus haut, puisque normalement on n'est pas censé le reprendre. Et deuxièmement, vous pouvez profiter de toute l'expansion de la journée. Donc London qui fait très souvent le plus haut ou bas de la journée. Vous comprenez que là c'est logique parce que le marché nous montre les choses. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on fait après? Prise de liquidité, qu'est-ce qu'on veut voir après? Displacement, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait sur New York? La liquidité a été prise. Je vous rappelle qu'en 4 heures, on est revenu à un point clé. On continue. Retracement ici dans le CB, donc dans le Fair Value Gap
baissier. Est-ce que j'achète dans un fair value gap baissier? Non, je vends. Et on continue cette baisse. On a retracé, etc., etc. Donc là, par chance, peut-être sans connaître tout ça, vous vous connectez, vous voyez un magnifique CB comme ça, vous vendez, ça marche pour vous. Mais comprenez juste que si vous ajoutez ces petits détails, kill zone, le 4 heures, cette bougie ici aussi, qu'on va voir juste après, ça rajoute énormément de probabilité à vos trades. Vous créez une histoire sous vos trades. Vous avez une raison logique de prendre position sur le marché. Donc là, London ici qui va à la baisse. Est-ce qu'on a rejoint un point clé? Et on a pris la liquidité du previous weekly low. Une liquidité incroyable sur le marché. Donc là, retracement classique. Regardez, si je vous mets le 4 heures, vous allez tout de suite comprendre. Retracement classique ici. Je vous rappelle que notre session London était là. Et là, ben le 4 heures, on va à la baisse pour prendre previous weekly low. Tout simplement. Donc, ce que je veux vraiment souligner ici, c'est pas autant les setups, ça on s'en fiche un peu, c'est cette narrative de la bougie. Vous voyez comment la bougie ici a fini bearish? Mais n'oubliez pas que ici, quand on l'a commencé, et que vous êtes par exemple trader London, vous allez voir cette bougie haussière là. Parce qu'on est en train de créer la mèche pour la bougie baissière. Et sur New York, pareil, qu'on fait le retracement ici, on est quasi à une bougie neutre, c'est encore le bon moment de vendre. Est-ce que je vais vendre une fois que ma bougie est là comme ça? Et super bearish? Non, c'est trop tard. C'est trop tard pour agir sur le marché. On agit, possiblement, autour de l'open, autour de l'ouverture, ou même mieux, au-dessus, dans la bougie de manipulation, dans la mèche de manipulation. Donc là, on a eu sur cette journée, notre profil, London Power Free, New York Continuation. Tout était super fluide, parce que le marché nous l'a montré. Et parce que sur les hauts time frames, on a créé une histoire et on suit tout simplement cette direction. Les profils journaliers suivent la direction de notre profil intraday. Même exemple sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a fait? Asia, consolidation, London qui va fortement à la hausse. Et je vous rappelle, regardez comment elle est haussière cette bougie. Donc là, vous arrivez sur ce graphique, vous vous dites, ok, on va à la hausse, on continue. Mais est-ce que vous avez regardé les hauts time frames? Est-ce que vous tenez compte de la possible manipulation? On va voir en 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait en 4 heures? Encore une fois, on vient retoucher ici un CBH4. Est-ce que c'est intelligent dans ma journée d'acheter là? Je suis dans mon CBH4. Regardez. Je me mets en M15 ou un chat, tiens. Je me mets en H1. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ici d'acheter? Je suis dans une grosse résistance H4. Et en plus, j'ai pas fait un London Power Free pour partir à la hausse. La London est partie directement à la hausse. Là, même si ça part à la hausse pour X ou Y raison, c'est pas moi qui achèterai sur ce marché. Parce que là, vous achetez sur un setup de faible probabilité. Je joue jamais contre un fair value gap d'une time frame supérieure. D'autant plus du 4 heures. Et regardez, c'est marrant ce qu'on a fait sur New York. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on avait un busy. On l'a invalidé. On a donc notre CISD. Est-ce qu'on a une target claire? On a les bas de la session asiatique qui sont une magnifique target. On a ici rejoint un point clé. Ici, London, manipulation. Pour rejoindre ce point clé, on invalide un niveau. Vous vous connectez sur New York, vous voyez ça. Vous avez une solide narrative pour vendre. Vous comprenez la puissance de ce concept? Au final, j'ai dit plein de choses dans cette vidéo. Je me suis surtout basé sur cette fameuse bougie. Où là, regardez comment elle finit baissière. Mais il y a de l'adaptation intraday à avoir, en fonction des niveaux qu'on touche, en fonction du respect et respect des PDRA, en fonction de notre profil intraday. Regardez sur la journée d'avant, donc c'était CPI, pas forcément une journée à trader, London Power Free, et on va de l'autre côté. Qu'est-ce que me disent les hauts time frames? Bizarrement, je suis dans mon busy H4, time frame alignment. Vous comprenez la puissance de coordonner ces hauts time frames avec son profil journalier? London plus bas du jour, on lance la journée. Journée d'avant, London plus haut de la journée pour lancer la baisse. London Power Free. Donc encore une fois, vous allez sur du 5 minutes, 1 minute, 15 minutes ou même du 1 heure. Vous avez ici votre CISD qui envoie fortement le marché à la baisse. Et on n'a pas repris le plus haut de London. Donc dans cette vidéo, j'ai dit pas mal de choses, mais comprenez juste cette logique d'agir sur le marché. Quand vous êtes dans votre intraday en live, comprenez que ici, si vous rejoignez un point clé et que la bougie est haussière, ça ne veut pas forcément dire que la journée haussière va continuer.
Pensez à ce mécanisme de Power of Three. C'est pour ça que j'adore cette bougie quand vous êtes en live, puisque vous voyez justement cette bougie daily ici quand vous êtes sur votre H1 ou votre M15. Pareil, l'importance d'avoir ces kill zones. Donc ça, c'est un indicateur uniquement réservé aux membres de mon académie. Mais vous comprenez la force de tout ça? Si j'enlève ça, je ne comprends plus forcément grand-chose. Certes, on rejoint un point clé, mais il est important d'avoir ces kill zones sur son graphique, de comprendre qu'est-ce que fait le marché et qu'est-ce qu'il me dit dans mon intraday. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider dans votre trading. Je vous invite bien sûr à liker, à vous abonner. C'était Hugo, salut.